Coucou YouTube, on se retrouve pour un nouveau bilan lecture. Gros bilan lecture parce que, ben oui, j'étais un peu en retard là. J'étais un peu en retard parce que j'ai pas fait le bilan lecture la semaine dernière, mais en même temps, le dernier c'était un jeudi. Bon, on va dire que ça passe. Mais du coup, je me retrouve avec 11 livres à vous présenter, dont une nouvelle et deux graphiques. Ça va. Voilà. On n'est pas nombreux ce soir. Pas nombreuses même. Il n'y a que des filles, comme d'hab. On n'est pas nombreux ce soir, mais c'est pas grave, on va faire ça en petit comité tranquillou bilou. Et bon, pour info, je suis malade, donc je vais essayer de pas trop m'interrompre pour me moucher ou tousser, mais sachez que ça va forcément arriver à un moment ou à un autre. Je m'en excuse par avance, évidemment, je couperai le micro, bien sûr. Je vais pas vous faire profiter de ça. Du coup, comme d'hab, on va commencer par la moins bonne lecture jusqu'à la meilleure. Il y a quand même deux petits coups de cœur. C'est pas, voilà, j'ai toujours pas eu la clacasse, hein. J'ai toujours pas eu le gros coup de cœur et tout là qui m'a mise par terre depuis le mois de juin, voire même avant juin, je pense. Ouais, je dirais juin. J'ai pas eu ça. Ça arrive, hein. Mais quand même, deux petits coups de cœur. Voilà. Donc, deux petits coups de cœur. Un classique que j'ai adoré forcément aussi. Donc ça va, il y a quand même des très bonnes lectures. Mais il y a aussi des lectures pas foufinou. Voilà. Et donc je commence par la première qui est Avant que le diable ne te trouve de Autumn Krause. Pas sûr de la prononciation. Alors c'est marrant parce que quand j'avais montré le livre que j'ai acheté en hardback, j'avais dit putain, il y a tout qui est canon dans ce livre. Vraiment, j'avais montré tout, la jaquette, le jaspage, la couverture, tout et même l'autrice, parce qu'il y avait la photo de l'autrice à la fin qui est canon. J'avais dit putain, tout est canon dans ce livre. Bon, bah, sauf l'histoire, hein, voilà, il fallait bien que ça pêche quelque part. Alors malheureusement, c'est peut-être le seul truc que j'aurais aimé qu'il soit canon, pour le coup, hein, ça aurait été bien. Mais non. Après, alors, attention, c'était pas nul, c'est pas honteux, c'est pas, voilà, c'était intéressant, mais juste, j'ai pas accroché. J'ai pas accroché, c'était pas pour moi. Dans cette histoire, on est en 1836 dans le Wisconsin et on va suivre Catalina qui habite avec son frère et son père. La mère est décédée quelque temps plus tôt, plusieurs années plus tôt d'ailleurs. Et donc voilà, la petite famille. Et un jour, en fait, son père va tomber gravement malade tout d'un coup. Et à ce moment-là, va débarquer un homme qu'on appelle l'homme de sève, la sève comme la sève des arbres, qui va les attaquer et qui va enlever le frère de Catalina alors que le père est mourant. D'ailleurs, je sais plus s'il meurt juste avant ou juste après, mais vraiment dans ces eaux-là, quoi. Et donc Catalina, d'un coup, vient de perdre son père et son frère, enfin son frère qui a été enlevé. Et, et donc elle va partir à sa recherche. Alors l'homme de Sèvres, c'est un personnage fantastique. Il a un pouvoir, on le voit depuis le début, dès le début, hein, il a un pouvoir de régénération et tout. Et donc il saigne de la sève, hein, d'où son surnom. Mais cet homme de Sèvres, c'était avant tout un homme qui s'appelle John et dont on va aussi nous raconter l'histoire en parallèle. Voilà. Et d'ailleurs, c'est les chapitres que j'ai le plus aimé, honnêtement. Alors, pourtant, voilà, pourtant, ça me vendait du rêve, un peu la nana qui part, j'allais dire avec sa bite et son couteau, du coup non, mais qui part, voilà, bille en tête pour aller chercher son frère. Mais en fait, non, c'était chiant, c'était ultra chiant parce que, alors bon, déjà, elle va rencontrer un mec sur le chemin, on sait pas qu'est-ce qu'il fout là, mais il décide de la suivre, on sait pas vraiment pourquoi, c'est pas spécialement explicité, quoi, et bon, évidemment, il y avait une romance et tout, mais
Je trouvais que ça a tombé comme un cheveu sur la soupe, voilà, que ça sortait de nulle part, ça n'a pas vraiment d'intérêt. En plus, ce personnage-là qui s'appelle Paul, il est pas super intéressant. Et même Catalina, je l'ai pas trouvée. Alors oui, elle est un peu badass et tout, mais je sais pas. En fait, j'ai pas du tout aimé son arc narratif. Ça m'a pas intéressé. C'était juste son blablatage avec Paul et puis bon, il croise un peu des créatures fantastiques, mais c'est pas non plus. Il y a pas un sentiment d'urgence, il n'y a pas un sentiment de danger. Un peu, alors oui, quelques moments évidemment, mais je veux dire, c'est pas. Je sais pas, je me suis pas sentie en stress en lisant ce livre, j'ai juste ressenti un ennui profond. Et les seuls passages que j'ai aimés finalement, c'est les passages de John, donc son histoire, où là c'était déjà plus intéressant. Euh, voilà, je vais pas dire quelle est la thématique et tout, parce que évidemment, voilà, ce serait spoilant. Euh, mais voilà, on est quand même un peu en empathie avec cet homme. À part ça, j'ai trouvé que ça manquait clairement d'originalité. Alors oui, donc il y a des références un peu à Blanche-Neige, à d'autres choses, mais il y a clairement des références mythologiques, littéraires et tout, oui. Oui, il y en a pas mal. Mais bon, ça suffit pas pour faire un bon livre, quoi. Ça suffit pas pour faire un bon livre. Et c'était pas trop mal écrit, mais ça restait. L'écriture était quand même assez simple. Bon, voilà, ça faisait limite jeunesse, je trouvais. Euh, Voilà. Ça m'a pas transcendé. Ça m'a pas transcendé du tout. Franchement, heureusement qu'il était court. S'il avait été long, franchement, je l'aurais abandonné. Là, il était court, je me suis dit, bon, allez, va au bout, tu sauras un peu le fin mot de l'histoire. Bon, au final. Oui, alors oui, ici, il y a un petit twist sympa. Il y a un petit twist sympa, c'est vrai. Je reconnais qu'il y a un petit twist sympa qu'on pouvait deviner. En vrai, moi, j'avoue, j'ai rien vu venir, mais je pense que c'était devinable. Mais ça suffit pas, hein. Franchement, c'est clairement, moi, ça m'a pas suffi à me dire waouh, trop génial, quoi. J'ai fait ah ouais, d'accord, bien, ok. Mais voilà. Voilà, voilà pour ce livre qui est donc une grosse déception. Mais bon, ça arrive, hein. Écoutez, après, il est très beau le livre. Je pense que je vais le garder parce qu'il est beau quand même. Et que c'est pas honteux. Si c'était une merde problématique, voilà, je l'aurais jarté. Mais c'est pas problématique, c'est pas honteux, hein, c'est juste que je me suis fait chier, quoi. Voilà, voilà donc pour celui-ci. Dans la série des déceptions. Putain, celui-là, il était dans ma palle depuis tellement longtemps, dans mes 100 livres à lire, tout ça, tout ça. Slade House de David Mitchell. Donc David Mitchell, qui est quand même maintenant un auteur reconnu de fantastique, hein. Alors c'est l'auteur de Cloud Atlas notamment. Mais tous ces livres sont plus ou moins des classiques maintenant. Et moi, celui qui m'intéressait, c'était celui-là, parce que on parle de maison hantée, hein, c'est plutôt ça, oui. Et voilà, et moi j'aime beaucoup cette thématique. Alors, malheureusement, ce genre de thématique, c'est très casse-gueule. C'est très casse-gueule parce qu'on prend le risque de pas être original, ou de d'aller peut-être un peu trop loin dans le délire. Euh, Moi, là, ce qui m'a pas plu, alors, l'originalité, elle y est. Par contre, c'est parti trop loin dans le délire. Voilà, clairement. De quoi ça parle? De quoi ça parle Slade House? Donc en fait, au début, on commence en 1979 où on va suivre un jeune garçon et sa mère. Euh, Le jeune garçon, il s'appelle. Est-ce que je vais avoir le nom? Non, je sais pas. Je sais plus. Bref, c'est un jeune garçon et sa mère qui rendent visite à une femme. Alors, je sais plus pourquoi d'ailleurs. Mais bon, ils rendent visite à une femme dans sa maison qui s'appelle Slade House, justement, sur Slade Alley. Sur Slade Alley. Euh, En fait, le garçon va se lier d'amitié avec un autre adolescent qui est sur place. Je crois qu'ils ont 13 ans, hein, les deux, voilà.
Et voilà, et bon, pas plus. En fait, le premier chapitre, mais un peu... j'étais là, ouais, bon. J'étais en mode, ouais, ok, il se passe pas grand-chose. Enfin, voilà, j'étais pas de ouf. Hein. Franchement, il fallait du temps pour rentrer dedans, vraiment, parce que j'étais en mode, oui, bon, d'accord, je m'en fiche un petit peu de leur petite vie, là. Moi, je veux savoir ce qui se passe avec la maison. Et dans le premier chapitre, il se passe pas grand-chose, honnêtement, on va pas se mentir. Et puis après, on passe au second chapitre qui se passe en 1988, 9 ans après, et où là, cette fois, on va suivre un flic un peu bourrin, un peu beauf, quoi, hein, complètement même le stéréotype du flic beauf, quoi, qui passe par Slade House, enfin qui passe par la rue là, et en fait, alors je sais plus, il s'aperçoit qu'il y a un problème avec la porte ou un truc comme ça, ou avec le portail, et il interpelle donc la femme qui vit là, qui vit à Slade House, et donc il commence un peu à bavarder, et nous on comprend, parce qu'elle se présente et tout, que c'est pas la même personne qui vivait là 9 ans avant. Sauf que, en fait, entre-temps, donc, on va apprendre que la femme et son fils qui étaient venus lui rendre visite 9 ans avant ont disparu. Et qu'on les recherche. Donc 9 ans après, on les cherche toujours et on ne sait pas où ils sont passés. Mais on apprend aussi que, visiblement, la personne qui était censée vivre là 9 ans avant, bah, elle n'était pas censée vivre là. On ne sait pas trop qui c'est. Voilà, donc vraiment, là, ce second chapitre me mettait un peu en bouche parce que j'étais, ah oui, d'accord, donc il y a des trucs un peu chelous, ok, ils ont disparu, on sait pas qui c'était, voilà, et puis en plus, on voit qu'il y a on comprend qu'il y a des présences dans la maison, des enfants, visiblement, mais invisibles, qui seraient des fantômes, hein, des esprits, et voilà. Et donc après, je ne vous raconte pas ce qui se passe parce que ce serait spoilant. Mais sachez qu'il y a encore 3 autres chapitres et que à chaque fois, c'est 9 ans plus tard. C'est toujours une intervalle de 9 ans jusqu'à arriver en 2015, qui est d'ailleurs la date de sortie de Slade House. Et juste pour vous dire, dans le troisième chapitre, je vous dis quand même qu'on suit un groupe de jeunes gens, des étudiants, qui décident d'aller visiter Slade House parce que ils ont appris un peu tout ce qui s'était passé auparavant. Voilà, j'en dis pas plus. Et comme ils ont en fait le responsable, c'est un club un club de paranormal en fait. Et le responsable du club, il explique, en fait, à chaque fois, tout ce qui s'est passé, ça s'est passé tous les 9 ans. Et à chaque fois, c'était le dernier samedi d'octobre. Et donc là, aujourd'hui, on est le dernier samedi d'octobre de 1997. Donc, on va aller voir à Slade House. Et ce chapitre, il était excellent. Franchement, ce chapitre, je me suis régalée. Vraiment, je suis là, mais c'est trop bien. C'est une trop bonne idée. C'est trop bien fait. J'étais vraiment à fond dans le livre à ce moment-là. Voilà, donc c'est pile au milieu du livre, puisqu'il y a 5 chapitres. Et voilà, j'étais vraiment à fond. Elle me dit, ça y est, là on est parti, c'est bon et tout, c'est cool. Sauf que, malheureusement, ça retombe, le soufflet retombe immédiatement après au 4e chapitre. Et les 2 derniers chapitres m'ont saoulée, mais d'une force. Et j'étais là. Oh. Parce qu'en fait, il y a toute l'explication. Salut Stéphane. Comment ça va ? Parce qu'en fait, il y a toute l'explication du pourquoi, du comment. Alors ça c'est bien, ok. Sauf que j'ai pas aimé. J'ai pas aimé du tout cette explication. J'ai pas trouvé ça intéressant. J'ai trouvé que c'était too much. Et je sais pas, en fait, je crois que j'aurais aimé justement qu'on reste un peu plus dans le mystérieux. Non, j'ai pas lu Cloud Atlas. J'ai pas lu et j'ai pas vu non plus. Je suis pas sûre que ce soit pour moi d'ailleurs. Mais ouais, j'aurais aimé qu'on reste un peu plus dans le mystère. J'aurais aimé ne pas savoir parce que je trouve que c'était... ça cassait... En fait, ça cassait tout. Voilà, je trouve que ça cassait tout. En plus... Ah bah ça va, tranquille. Ça va, tranquillou bilou, Stéphane. Putain, la chance. La chance d'être à Barcelone. Il fait beau là-bas ? Je pense qu'il doit faire aussi chaud qu'ici.
Et du coup, ouais, voilà. En plus, c'était très ennuyeux parce qu'en fait, les 2 derniers chapitres, c'est que des explications. C'est que des explications. Alors oui, il y a un petit peu d'action, mais parce qu'il y a une journaliste qui enquête et tout. Et c'est que ça. Et en fait, ce qui m'a saoulé, c'est que il y a trop d'explications. C'est limite, c'est limite s'il nous a pas fait une explication pseudo-scientifique. Alors évidemment, c'est pas scientifique parce que c'est du paranormal, hein, on est d'accord. Mais je veux dire, il nous a fait une explication, mais au carré, en mode, alors il y a ça, mais c'est trop, c'est pas intéressant. Quand on lit des trucs de paranormal, d'horreur et tout ça, on a envie qu'il y ait une part de mystère. On n'a pas envie que tout nous soit parfaitement expliqué, même si c'est paranormal. On s'en fout. Je sais pas, ça m'intéresse pas, ça m'a saoulé, je m'en foutais, j'avais pas envie de lire des explications scientifiques, je mets des gros guillemets, hein, bien sûr, mais voilà, j'avais pas envie de dire des explications détaillées de tout ça, je m'en foutais, c'était pas ça, moi je voulais un truc comme le 3e chapitre qui était absolument génial, mais voilà, d'accord, ok, 20 degrés, ouais, ça va. Voilà, donc grosse déception. Ah là là, putain, mais surtout, surtout ce chapitre était trop bien. Le 3e chapitre, il était trop bien avec les étudiants là dans la maison. Bon, bref. C'était super original et j'aurais aimé garder justement une part de mystère là-dessus. Bon, donc bah tant pis, hein, mais au moins je l'aurais lu. Voilà, je l'aurais lu. Et d'ailleurs, petite anecdote, c'est marrant parce que du coup, donc dernier samedi d'octobre de 2015. Donc vous aurez compris que du coup, comme c'est tous les 9 ans, bah là, on est en 2024, donc c'est pile 9 ans après. Alors je n'ai pas lu le dernier samedi d'octobre, à 2 jours près. Franchement, j'ai regretté quand j'ai vu ça, je fais putain, si j'avais su que ça se passait à chaque fois le dernier samedi d'octobre, je l'aurais lu, je l'aurais commencé le samedi, juste, je l'ai lu le lundi d'après, enfin je l'ai commencé le lundi d'après. C'est con. J'étais à 2 jours près, j'étais dans la bonne date là, j'étais pile poil dans le truc, dans le timing. Ah, c'est marrant, hein. C'est marrant quand même de lire pile poil 9 ans après, alors que ça se passe voilà, tous les 9 ans, quoi. Donc voilà, c'était la petite anecdote, c'était rigolo. Voilà, voilà, en tout cas pour celui-ci. Ensuite, j'ai lu, ah oui, La Famosa, donc saga Anna Swensen. Bon, dommage, il n'y a pas Steph. Il n'y a pas Steph qui est là. C'est la seule qui le lit aussi, comme moi. Ah, t'as posté ton avis sur la colère, faudra que j'aille voir ça. Donc, Meurtre et chaud à la crème de Johan Fluck. Bon, c'est le tome 10 de la saga. Un tome plutôt pas mal. Un tome plutôt pas mal. Où donc là, dans cette histoire, c'est la nouvelle prof de gym, en gros, hein, qui va être assassinée. Alors évidemment, c'était une nana. Alors attention, paye ta misogynie, hein, dans cette saga, honnêtement. Putain, la sororité, elle est pas trop là dans cette saga parce que la nana, elle avait la répute d'être une fille facile, quoi, et donc forcément, personne ne pouvait la blairer. En plus, elle était pas sympathique, bah forcément, si c'est une fille facile, l'autrice va pas la faire sympathique. Je rappelle que cette saga est ultra puritaine, mais vraiment, plus puritaine, tu meurs. Et donc voilà. Mais par contre, l'enquête et tout, ça va, c'était pas mal. Mais mais bon, voilà, je rigole parce que vraiment c'était abusé quoi par rapport à ça. Après c'est con parce que en vrai le personnage d'Anna, il est intéressant parce que voilà, c'est une nana qui est un peu enfin hors norme, qui rentre pas dans les clous quoi, voilà et qui en plus est intelligente et tout et c'est bien parce qu'il y a quand même un petit côté girl power mais si, c'est ça, exactement, Mathilde. L'héroïne a 2 mecs. Oui, 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 oui. Donc l'autrice est assez puritaine pour nous dire que il faut pas coucher avant le mariage
il faut pas draguer tous les mecs et il faut pas s'habiller trop court, hein, parce que ça aussi, voilà. Mais par contre, sortir avec 2 mecs à la fois, ça va, ça passe. Ça passe. Ça passe. Mais bon. Et alors, je sais pas si vous avez remarqué aussi, mais je m'en suis encore rendu compte en lisant, en commençant le chat du bibliothécaire, là. Mais dans les Cozy Mystery, non, c'est pas une saga pour les diabétiques, non, clairement pas. Alors, ça aussi, je vais y revenir là par rapport à ça, mais dans les Cozy Mystery, à chaque fois, les personnes assassinées sont toujours des personnes détestables. Bon, alors là, détestable, c'est parce que l'autrice a décidé de la rendre détestable. En vrai, bon, la pauvre, elle a le droit de coucher avec plusieurs mecs si elle veut, mais bon, visiblement, c'est pas bien. Mais ouais, ouais. Alors moi, ce que j'aime bien aussi d'ailleurs, c'est que dans l'histoire, donc, elle sort avec l'un des 2 prétendants d'Anna, notamment. Elle sort aussi avec un prétendant de la sœur, etc. Mais par contre, elle, donc c'est la coupable, mais les mecs, on leur dit rien. Les mecs, c'est pas grave, ça va, ils ont le droit de tromper leur copine ou quoi, ça passe. Moi, je suis là, quoi? D'accord, ok, on pardonne aux mecs. Bon, bref, oui, donc je disais, voilà, à chaque fois, les personnes assassinées sont toujours des personnes détestables, mais bon, pour 2 raisons. D'une part, parce que, ben, qui dit personne détestable dit potentiellement plusieurs coupables potentiels, forcément, hein, puisque bah, plusieurs ennemis. C'est logique. Et deuxièmement, parce que bah, c'est un cosy. On n'a pas envie d'être triste. On n'a pas envie de compatir pour la personne assassinée. Donc c'est quelqu'un de détestable. Osef, on veut juste suivre l'enquête pour savoir qui est le coupable, quoi. Donc, vraiment. Et c'est tout le temps ça. C'est tout le temps ça. Chaque fois, c'est des gens... Soit Osef, soit c'est des gens Osef, soit c'est des gens qui sont détestables. Donc, clairement. Et ouais, pour revenir sur le truc de meurtre échoué à la crème, alors c'est, enfin, des titres à chaque fois, de gâteaux, il y a des recettes de gâteaux dedans. Moi, ça me fait très rire parce qu'à chaque fois, les meufs dedans, elles sont au régime et tout. Il faut pas, c'est très grossophobe, hein, c'est ultra grossophobe. Mais par contre, c'est normal de cuisiner sans arrêt des trucs ultra caloriques, mais il faut pas les manger. Mais c'est de la torture en vrai, comment ça se passe? C'est quoi le délire là? Pourquoi, Joanne Fluck, pourquoi tu fais des recettes? Oh, je m'en fous, je la tutoie. Pourquoi tu fais des recettes tu prends 3 kilos quand tu les manges, mais du coup t'as pas le droit d'y toucher. Surtout, surtout que ça s'adresse à des lectrices. On est d'accord que c'est une saga qui s'adresse à des femmes, mais par contre faut pas grossir. Bah je sais pas, fais des recettes diététiques, peut-être, hein? Remarque, il y en a une dans le truc là, ou 2, je sais plus. Il n'y a pas de sucre ou je sais plus quoi. Mais bon, je comprends pas. Bon, bref. Et, et voilà, bon, après, voilà, hein, c'est... Mais ouais, c'est moins vendeur, ouais, c'est ça. Mais bon, ça me fait rire quand même. Je suis là. Putain, la pauvre Anna, là, d'ailleurs, elle est au régime dans le truc parce qu'elle veut rentrer dans sa robe pour un événement particulier. Bon. Donc, elle va faire du sport alors qu'elle déteste le sport. Et moi, je suis là, mais arrête de t'infliger ça. Bon, remarque, moi, je fais pareil, hein, vous allez me dire. C'est vrai. En plus, je fais la même chose. Ah oui, complètement, Stéphane. Et ouais, non, mais tu vois, des fois, je suis un peu maso, hein, qu'est-ce que tu veux. Non, mais je sais pas, il y a un truc... Bon, je sais pas, j'ai un truc avec cette... J'ai un amour-haine pour cette saga, en fait. C'est vraiment ça. Vous savez, c'est comme quand on fait du hate watch. C'est un peu le même délire. J'aime lire cette saga pour pouvoir la critiquer derrière, en fait. Je sais pas, j'ai un attachement à cette saga. Mais parce que j'aime bien quand même, en vrai, j'aime bien le personnage d'Anna et j'aime bien son chat aussi. Le chat est très drôle. Voilà, je sais pas. Il y a un truc. Il y a un truc. Et puis j'ai aimé ce tome aussi. Bon, il n'y a pas Steph, donc ça va pas vous parler, mais moi je suis team Norman entre les 2 prétendants là, parce que en fait, en gros, alors c'est pas compliqué, hein, dans les 2 prétendants, donc t'en as un qui est dentiste, c'est un peu le gendre idéal. Donc c'est normal, voilà, c'est un peu le gendre idéal, il est attentionné et tout ça, mais voilà, il n'est pas spécialement BG, il n'est pas spécialement sexy, quoi.
Et t'as l'autre Mike qui est le flic, qui lui par contre c'est le mec ultra BG, voilà, toutes les femmes sont en pamoison devant lui. Mais sauf qu'il a que ça en fait dans l'histoire, putain, mais Mike il ne sert à rien. À part foutre des bâtons dans les roues à Anna parce qu'il veut pas qu'elle enquête à sa place parce que monsieur a des problèmes d'ego masculin. Bon, ça au moins c'est réaliste. Hein. Mais du coup, il est juste beau sinon. Voilà, super. Donc bon, et il voit Anna comme une petite chose à protéger, hein, c'est un peu ça. Alors que Norman, au moins, il la traite comme son égal, il est super attentionné et tout. Bon, ouais, clairement, je suis team Norman. Et là, ah, là c'est le tome de Norman, là. J'espère qu'il n'y aura pas un tome pour Mike, honnêtement, parce que... Mais bon. Voilà, ouais c'est ça, attraction, répulsion, clairement. Non, mais bon, après c'est rigolo, en vrai ça me fait... En vrai ça me fait rire, je lis ça vraiment en total second degré, quoi. Parce que oui, c'est clair, c'est misogyne et c'est grossophobe et c'est puritain de ouf. Mais je le lis en mode second degré parce que en même temps, dire voilà, bon, ça c'est pas non plus... Comment dire, c'est cliché, c'est pas, enfin, c'est pas un truc qu'on peut prendre au sérieux, c'est pas un truc où je vais me dire putain c'est super dangereux de lire ça, ouais, c'est pas comme les dark romances où je trouve ça dangereux d'inculquer dans la tête des adolescentes que un mec qui te traite comme de la merde c'est sexy, vous voyez ce que je veux dire, alors que là ça va, c'est un peu clownesque, c'est pas, voilà, c'est pas la même chose quoi, donc ça me gêne pas trop en vrai, mais ah ouais c'est vrai Véro. C'est ça, exactement, Stéphane. Encore que je suis pas tant que ça midinette. Kim est beaucoup plus midinette que moi. Hein. Clairement. Hein. Clairement, clairement. Moi, pas tant que ça, parce que je suis pas très romance, par exemple. Je sais pas. C'est pas mon. Voilà, c'est pas mon kiff. C'est juste de temps en temps. Voilà, de temps en temps, genre, j'aime bien poser mon cerveau. Et voilà, mais honnêtement, je lirai pas ça tous les jours non plus. Je pourrais pas m'enquiller 2 tomes d'affilée par contre. Hein. Ça va, un tome de temps en temps, ça va. Donc là, le prochain tome, ça se passe à Noël, donc du coup, voilà, je pensais le lire pour Noël si jamais il sort en audio. Mais en gros, j'en lis un tous les... Là peut-être, ouais, voilà, ça va faire un tome par mois, mais sinon, en général, c'est plus un tous les 2, 3 mois. Hein. Oui, c'est ça, un plaisir coupable, en gros, c'est un peu ça. Bref, donc voilà, en tout cas pour celui-ci. Ensuite, passons à quelque chose de plus sérieux avec la petite nouvelle d'Odeya qui nous a fait le plaisir de nous mettre en accès, en gratuité, sa nouvelle Take a Ride sur Amazon. Ouais, ça dépend Stéphane. Ça dépend. Par exemple, je suis pas très fan des romances historiques, des machins comme ça. C'est pas mon grand kiff. Après, oui, j'adore les romans de Jane Austen, par exemple. Mais parce que, bon, là, pour le coup, il y a une écriture derrière, c'est un peu différent. Donc, une petite nouvelle où, en fait, on va suivre un jeune garçon, 2 jeunes garçons, d'ailleurs, qui vont faire connaissance. Il y en a un, donc c'est des jeunes ados, hein. Il y en a un, donc qui se surnomme Ryder, qui en fait travaille un petit peu pour la pègre locale, on va dire, hein, plus ou moins. Il est coursier, voilà. Et il va donc proposer à sa nouvelle connaissance de travailler aussi pour eux. Donc il va être surnommé Reader parce qu'il lit. Et donc ben, ce petit être innocent va découvrir un peu voilà, certaines choses pas très innocentes. Bon ça va, ça. En vrai la nouvelle reste quand même gentillette. On n'est pas, c'est pas comme dans Nisna ou Amer où c'était où il y avait vraiment des passages un peu trash. Là, ça va, ça passe. Après, moi, j'ai bien aimé l'histoire, c'était sympa. Alors, évidemment, moi, j'adore l'écriture d'Odeya, hein, ça, il n'y a aucun souci avec ça. C'est très, très bien écrit. Euh, Après, voilà, moi, je suis pas... J'ai l'impression que c'est un peu son kiff à Odeya, les histoires un peu à la... Ouais, les histoires de jeunes garçons, en fait, un peu initiatiques, vous voyez. Moi, je suis pas très fan de ça. Bah déjà, c'est trop, voilà, c'est toujours très masculin hein, chez Odeya.
Moi, je suis pas très fan de ça. Après, voilà, moi, j'ai quand même beaucoup préféré ces romans parce que, bah oui, parce que c'est beaucoup plus poussé, parce que, voilà, il y a pas mal de personnages, etc. Là, on va suivre juste ces deux petits garçons comme ça. Mais j'ai bien aimé, voilà, ça a été une très bonne lecture. C'était très court, hein. Mais voilà, après, voilà, j'en garderai pas un souvenir impérissable. Je suis pas. J'ai peut-être du mal avec les nouvelles seules. C'est marrant parce que ça m'a fait pareil avec Stéphane, hein. Stéphane, j'ai adoré ses recueils de nouvelles, mais ses nouvelles seules, je les ai pas aimées. Je sais pas pourquoi. Est-ce qu'elle est. Peut-être parce que dans les recueils, il y a un genre de fil conducteur en fait. Il y a plus ou moins une thématique dans les recueils que dans une nouvelle seule. C'est une nouvelle seule. Je sais pas. Je sais pas pourquoi. Et puis aussi, peut-être dans les recueils, s'il y a une nouvelle que je vais pas aimer, c'est pas grave parce qu'il y a le reste qui rattrape, alors qu'une nouvelle seule que tu vas pas aimer, bah tu l'aimes pas quoi. Elle est pas très longue, non. Sur ma liseuse, elle faisait 30 pages. Donc c'était vite lu. C'était très vite lu. Voilà. Mais voilà. Donc c'était sympathique, mais c'est pas le genre de thématique qui me plaît, voilà, des adolescents dans la pègre, tout ça. C'est surtout la thématique que j'ai pas trop aimé en fait. Donc voilà pour celui-ci. On passe à Jane Austen justement, parce que j'en parlais 2 minutes plus tôt, avec Northanger Abbey. Oui, c'est vrai, un recueil, ça se picore, tout à fait. Alors, Northanger Abbey. Disons qu'il y a eu des hauts et des bas. Dans cette histoire, on va suivre Catherine. Alors putain, en plus, moi, j'arrêtais pas de lire des livres avec des Catherine dedans. Je sais pas pourquoi, entre ça et Les Hauts de Hurlevent et Nous sommes là, il y avait beaucoup de Catherine. Et dans cette histoire, voilà, on va suivre Catherine. En fait, un peu ses pérégrinations, elle va... on va la suivre en train. Donc alors si je me rappelle plus exactement du début, mais en gros, elle arrive dans dans un nouvel endroit. Et en fait, voilà, elle va rencontrer des personnes, etc. Et notamment, il va y avoir une histoire un peu qui va se créer. Ouais, disons que moi, ce que j'ai... En fait, ouais, c'est vrai c'est pour ça que déjà c'est un des plus vieux que j'ai lu, là, dans mon bilan lecture, donc je me rappelle pas très bien, déjà. Donc c'est pas très bon signe si je me rappelle pas très bien. Et en plus, il y a vraiment pas mal de moments où j'ai un peu décroché, en fait, de ma lecture. Et en fait, c'est marrant parce que au final, ce que j'ai adoré dans le livre, bah, c'est finalement les digressions. Enfin, c'est pas des digressions, mais comment dire, c'est toute la partie un peu militante progressiste, quoi. Vraiment, parce qu'il y a il y a pas mal de références, notamment au fait de lire des romans. Ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Puisque dans cette histoire, en fait, on nous dit, voilà, Jane Austen nous dit que, bah, à l'époque, effectivement, lire des romans, c'est un peu comme aujourd'hui lire des mangas ou jouer aux jeux vidéo, en fait. C'était pas très bien vu, c'était un peu un divertissement, le divertissement des illettrés, quoi. Voilà, hein, c'était un peu ça, hein. C'est marrant de se dire ça aujourd'hui, Ah oui, c'est vrai, t'as raison, Stéphane, j'ai toujours pas lu les 15 autres nouvelles, désolée. Ah, peut-être je me prévoirai ça pour décembre, du coup. C'est vrai, j'avais complètement zappé. Excuse-moi. Et ouais, donc voilà, il y a toute une partie là-dessus où justement elle défend le fait de dire que, ben non, lire des romans, c'est tout à fait... c'est une activité tout à fait louable, voilà, et donc elle cite des auteurs, etc. Enfin, voilà, ça, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Et il y a d'autres trucs aussi. Là, il y a pas mal de trucs sur la sororité aussi. Non, je ne veux pas attaquer, je veux pas l'attaquer parce que c'est une femme, etc. Enfin, il y a pas mal de trucs comme ça autour de la sororité. Euh,
Oui, oui, je sais, Stéphane. Non, mais t'as raison de me le rappeler en vrai, hein, parce que sinon j'aurais complètement zappé. Euh, donc ouais, en fait, c'est vrai que ce roman, il est extrêmement moderne dans son voilà, dans son militantisme, dans sa présentation aussi des personnages. On n'est pas dans un truc cucu, on n'est pas d'ailleurs, on n'est pas dans une romance, hein, vraiment. Mais par contre, j'avoue que j'ai décroché un peu de l'histoire principale. Je le mets vachement haut parce que ça reste un plaisir de lecture dans le sens où bah, c'est voilà l'écriture de Jane Austen et puis bah voilà il y a tout ce côté très progressiste que j'ai vraiment adoré, mais l'histoire principale m'a pas transcendée. J'ai pas été plus que ça intéressée par l'évolution de Catherine et sa relation avec les autres en fait, étonnamment. Voilà, mais je l'ai bien aimé, j'ai bien aimé ce personnage parce que oui, elle est complètement euh, comment dire, c'est pas justement ce roman il est pas du tout puritain. Catherine elle c'est pas c'est un peu la petite paysanne au milieu des bourgeois, elle sait pas trop y faire dans la société, etc. Elle est très fraîche, voilà, c'est un peu sans être de la candeur parce qu'elle est pas candide, mais elle est fraîche dans le sens littéral du terme, quoi. Voilà, et ça faisait du bien, ça faisait du bien, voilà. Et oui, mais c'est complètement une critique de l'élitisme bourgeois, voilà, de l'époque. C'est complètement ça. Une critique des hommes aussi, hein. Clairement, ce livre, il est très féministe, hein. C'est pour ça que je l'ai aimé, hein, d'ailleurs, hein. Mais ouais, ouais, vraiment. Voilà, encore une fois, ce livre est génial pour tout ce côté progressiste. Mais en fait, c'est marrant parce que j'ai limite plus eu l'impression de lire un essai qu'une véritable histoire. En fait, ça m'a un peu rappelé Une chambre à soi de Virginia Woolf, par exemple. Voilà, c'est un peu le même délire comme ça. Mais voilà, après, voilà, clairement, c'est clair. Enfin, clairement, c'est clair, oui, bravo. Euh, il n'arrive pas à la cheville d'un orgueil et préjugés ou raison et sentiment. C'est sûr, c'est sûr. Mais je suis contente de l'avoir lu. Voilà. Bref, voilà pour celui-ci. Persuasion, je l'ai un peu moins aimé, bizarrement. Enfin, il m'a pas tant marqué que ça. Il y avait des trucs bien, mais je l'ai un peu moins aimé, Persuasion, bizarrement. Voilà, ensuite. Donc, alors ça, c'était pour le Black November, où il fallait lire un thriller de moins de 250 pages. Alors celui-là, il en fait que 144, c'est presque une novella, hein. C'est Angle mort de Paula Hawkins, qui est donc l'autrice de La fille du train. Et ben écoutez, c'était pas mal du tout. Franchement, en vrai, je m'attendais à rien. Parce que je m'étais dit, bon, tu pars dans un thriller domestique, clairement. Thriller domestique, très court. J'étais persuadée, pardon, j'étais persuadée que ça allait être vite expédié et que ça allait pas être ouf, quoi. Vous allez me dire, mais pourquoi tu l'as lu? Bah parce qu'il était dans ma palle, qu'il était court et que ça correspondait à la consigne. Et puis en plus, j'avais toujours pas lu d'autres Paula Hawkins que La fille du train. Donc je me suis dit, bon, allez, il est temps de tester celui-là. Bah en fait, j'étais agréablement surprise, hein. En vrai, c'était pas mal du tout. Donc dans cette histoire, en fait, on va suivre, c'est Eddie, euh, qui en fait s'est disputée avec son mari qui s'appelle Jake et en fait elle part s'installer chez leur meilleur ami qui s'appelle Ryan, et en fait on comprend rapidement qu'il y a quand même un espèce de
plus ou moins triangle amoureux. Alors vous verrez que c'est pas forcément ça, mais bon, j'en dis pas plus. Mais en tout cas, ils sont vraiment très liés tous les trois parce qu'ils se connaissent depuis assez jeunes. Et le problème, c'est que pendant qu'elle est chez Ryan, eh ben, Jake va être assassiné. Et ben, alors je trouve que dans la 4e couverture, ça spoil un peu parce que ce qui est dit, ça arrive vraiment au milieu du roman qui est déjà pas très long, mais donc j'en dis pas plus. Mais du coup, bah voilà, il va y avoir une enquête. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a tué Jake? Pourquoi? Évidemment, le classique. Cependant, bah moi j'ai beaucoup aimé l'explication finale. J'ai beaucoup aimé aussi bah, tous les truchements, voilà, de l'enquête. Mais ouais, c'est vraiment la thématique. Pour le coup, c'est la thématique qui m'a plu parce que bah, déjà on s'attend pas à ça. Je m'attendais clairement pas à ça. Et, euh, et puis oui, c'est une thématique que j'aime bien retrouver dans mes romans. Et c'est bien amené. C'est plutôt bien amené. C'est plutôt original. On s'y attend pas. Moi, j'avais fait des hypothèses, hein, clairement, j'avais fait des hypothèses. Bon, bah, j'étais à côté. J'étais clairement à côté. Donc, je m'attendais pas à ça. Mais c'était pas mal. Après, voilà, après, ça casse pas non plus des briques. Ça reste un petit thriller classique. Voilà, je me suis pas non plus. J'étais pas en mode waouh, trop génial. Non. mais voilà, c'était. Au moins, je l'ai lu vite. Et puis voilà. Puis c'est bien parce que ça m'a aussi relancé un petit peu dans la lecture. J'avais un petit passage à vide. Là, je suis bien relancée avec le Black November. Donc c'est plutôt cool. Voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai lu, alors ça c'est un service presse que je vais maintenant devoir chroniquer. Service presse de chez les éditions Héloïse d'Ormesson. Il s'agit de La danse des oubliés de Johanna Krozik. Pas sûre de la prononciation, qui d'ailleurs je crois est française. Alors, je l'ai lu pour le Black November, mais c'est plus un contemporain. Alors, c'est un contemporain noir parce qu'il est quand même question de mort dedans. Mais ça reste du contemporain, on n'est pas du tout dans du thriller. Mais bon, ça passe. Un seul bouquin correct, le reste sans grand intérêt. Ouais, Stéphane, oui, c'est pas faux, c'est pas faux. Enfin, je sais pas, après, j'ai pas lu les autres, mais c'est vrai que vu les retours des gens, à part La fille du train, le reste, ça a pas l'air ouf, quoi, honnêtement. Donc, La danse des oubliés, alors c'est vraiment un roman qui se démarque par son écriture, hein, par sa plume. Hein. Clairement, là, j'avoue que je suis un peu restée scotchée par la façon d'écrire de l'autrice. C'est écrit magistral dessus. Oui, c'est vrai que c'est assez magistral. Alors, magistral, c'est pas non plus. J'étais pas en mode waouh, quelle folie. Mais non, franchement, c'était vachement bien. En fait, bon, j'ai peut-être déjà parlé de l'histoire. Donc, on va suivre Luce qui a 17 ans, qui habite dans un petit village savoyard. Luce, elle a beaucoup d'ambition dans la vie, elle veut devenir danseuse, elle doit passer des concours, bref, voilà, tout va bien. Et tout va bien dans sa vie, sauf que alors Luce, elle a une petite sœur qui s'appelle Maude, qui a 1 an de moins qu'elle, et elles sont très fusionnelles, les deux sœurs. Voilà, vraiment, elles s'entendent extrêmement bien, mais malheureusement, un jour, le cadavre de Maude va être découvert dans l'eau de la rivière locale. Et ben forcément, là, c'est le drame pour Luce. Et le truc, c'est que Luce, elle a pas envie d'attendre que la police fasse son enquête et tout ça. C'est trop long. Luce, elle sait que c'est un homicide et elle sait que le coupable est quelque part dans le village et elle veut absolument savoir qui a tué sa sœur et pourquoi. Et en fait, elle va aller voir un homme qui s'appelle comment d'ailleurs? J'ai oublié son prénom.
Mathias. C'est pas marqué, mais il me semble que c'est Mathias. Oui, parce que dans ma tête, j'étais là, M le maudit, c'est Mathias, parce que en fait, son surnom, c'est le maudit. Et pourquoi il s'appelle le maudit? Parce que quand il était ado, lui aussi, il a perdu sa sœur dans exactement les mêmes circonstances. Et donc, tout le monde a toujours dit qu'il était maudit. Voilà. Et alors, pas seulement pour cette raison-là, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Et donc, Luce va directement le voir en lui disant, bon, je veux que tu m'aides à enquêter parce que c'est possible que ce soit la même personne qui a tué ta sœur et qui a tué la mienne. Sauf que Mathias lui dit, sachant qu'il est adulte maintenant Mathias lui dit non, mais c'était un serial killer à l'époque, on l'a arrêté et tout ça, mais lui ça l'en démord pas. C'est pas du tout un young adulte. Ah non, c'est pas du tout un young adulte, c'est un contemporain. Et lui ça l'en démord pas, elle veut, elle veut trouver le coupable et donc les voilà en train d'interroger les gens du village. Voilà. Et en fait la particularité de ce roman, c'est qu'il mélange prose et poésie, en fait. Il y a plusieurs... Enfin, le récit est entrecoupé de poèmes qui sont dans la lignée de l'histoire. Hein. Attention, c'est l'histoire qui continue, mais sous forme de poésie. Et c'est trop beau. C'est trop beau, c'est trop bien fait. Mais même la prose est superbe. Et donc, en fait, on va apprendre comme ça un peu le passé du maudit, le passé du village, voilà, et donc on va comprendre un peu les liens entre les personnages, etc. Et ouais, non, mais c'est pas parce que l'héroïne est une ado que c'est un young adulte, attention, ça veut rien dire. Il y a des fois, il y a des young adultes avec des héros adultes aussi. Le young adulte, c'est le public de destination, ce n'est pas les personnages de l'histoire, en fait. Hein. C'est vraiment young adulte, c'est pour cibler les adolescents. Là, ça cible pas les adolescents, hein, clairement pas. Après, ça peut être lu par des adolescents, mais c'est pas le public cible, quoi. Vraiment pas. Donc voilà. Voilà, c'était très beau. C'était très court, hein. Par contre, c'était très court, honnêtement. On va pas se mentir, je l'ai lu super vite. Mais c'était très beau, j'ai aimé, voilà, j'ai aimé la détresse de ces personnages. Enfin, c'est horrible de dire ça, j'ai aimé la détresse des personnages, mais je veux dire, voilà, j'étais en empathie avec ces personnages. Et puis, ben, il y a des thématiques qui m'ont un peu. Je dirais pas les thématiques parce que, pareil, ce serait spoilant, mais il y a des thématiques qui m'ont touchée dans cette histoire. Et surtout, le pourquoi du comment. C'est pas original, mais c'est bien tourné, voilà. Donc et voilà, j'ai beaucoup aimé, mais c'est surtout c'est un roman vraiment, je tiens à préciser, c'est quand même vraiment un roman qui repose beaucoup sur son écriture. Hein. Voilà, c'est un roman qui repose beaucoup sur son écriture parce que l'histoire, c'est pas l'histoire la plus originale du monde, clairement pas. Clairement pas. Ce qui fait l'originalité du livre, c'est vraiment la technique d'écriture de l'autrice. Et ça se lit très vite, hein, ça se lit très vite. Mais voilà, c'était beau. C'était très beau. C'était très beau, c'était très poétique. Et ça montre bien, enfin voilà, elle a très bien fait ressortir la souffrance des personnages. Bon, voilà. C'est pas un coup de cœur. Mais je suis contente de l'avoir lu. C'est pas un coup de cœur parce que, voilà, encore une fois, ben oui, c'est pas une histoire de dingue. Mais je suis très contente de l'avoir lu. Je suis contente du coup voilà, de l'envoi des éditions d'Héloïse d'Ormesson. Ça me fait super plaisir parce que franchement, c'est ultra qualitatif, quoi. Vraiment, ça fait plaisir. Donc voilà pour celui-ci. J'ai lu ensuite un petit manga qui n'était pas prévu à la base. Que qui m'a acheté. Du coup, je l'ai lu dans la foulée. Donc, c'est Smile de Hattori Mitei, le tome 1. Et je pensais que c'était un manga horrifique. Je pensais que c'était un truc d'horreur. Et pas du tout, c'est un thriller. C'est vraiment un thriller. Et bon, ça tombe bien parce que je l'ai lu un peu à la bourre. Je voulais le lire en octobre là pour finir un peu le mois horrifique. Et en fait, bah, du coup, je l'ai lu ce week-end, quoi. Donc,
bah, du coup, c'est bien, ça rentrait dans la consigne du Black November, moins de 250 pages, voilà. Dans cette histoire, on va suivre Yushi, qui est un journaliste en freelance. Alors, il est pas très, il est pas très en veine, hein, voilà, il est un peu fauché et tout. Et en plus, ben, il se trouve que peu de temps auparavant, sa femme l'a quitté et il a connu aussi un gros drame, on voit que je tairai. Et du coup, ben ouais, c'est un peu un loser, quoi. Voilà, c'est un peu un loser. Il peine à trouver un job, il peine à trouver un sens à sa vie. Voilà, jusqu'à ce que un jour, ok, ça marche, Stéphane. Bonne nuit, du coup. Bah, profite bien de ton séjour à Barcelone. Je sais pas pourquoi t'es là-bas d'ailleurs, mais profite bien. Et un jour, il va recevoir la visite de deux femmes en mode témoin de Jéhovah, quoi, clairement, venues prêcher la bonne parole pour une église qui s'appelle l'église du sourire éternel. Voilà. Donc Yushi, il en a strictement rien à carrer. Alors en plus, c'est pas quelqu'un de très souriant dans la vie, donc autant vous dire que bon, des gens qui sourient pour aller mieux dans la vie, bon, il s'en fout un petit peu. Le truc, c'est que, en fait, quand les nanas, enfin les femmes, des femmes plutôt âgées d'ailleurs, lui montrent leur brochure, il aperçoit sur la brochure sa femme, Megumi, qui est partie. Et le truc, c'est que Megumi, elle s'est pas contentée de le quitter. Megumi, elle a carrément disparu de la circulation. Et donc, du coup, quand il la voit sur la brochure, il se dit merde, elle est là en fait. What the fuck? Et donc il décide d'intégrer cette église du sourire éternel, d'infiltrer hein, vraiment cette secte, on sait pas trop hein, encore, mais bon, on se doute un petit peu. Et le truc, c'est que pendant ce temps, dans le même temps, on va découvrir des corps, des gens assassinés dont on a carrément broyé le visage, quoi. On a réduit leur visage en charpie, en fait. Donc voilà, il y a ces deux histoires en parallèle. C'était vachement bien. C'était vachement bien. J'ai été... Bah ouais, je m'attendais à un truc horrifique, donc ouais, je m'attendais pas à ça. Et ça parle assez bien parce que ça parle de secte. Et c'est un thriller. Pour l'instant, alors dans le tome 1, pour l'instant, on n'apprend pas grand-chose, honnêtement, on va pas se mentir. Il n'y a pas vraiment de révélation ou quoi. Mais ça met bien en bouche, ça donne bien envie de continuer. Donc du coup, bah, j'attends la suite avec impatience. Clairement, j'achèterai le tome 2. Parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'était une bonne surprise. Ça change un petit peu, voilà, comme thématique, je trouve. Alors, il y a disparition, il y a secte, il y a meurtre en série. Voilà, il y a quand même plusieurs thématiques. Bon, voilà. Écoutez, j'en dis pas plus parce que c'est un petit tome. Let's go pour la suite qui est aussi un manga d'ailleurs. Et bon, bah c'est le manga du master, évidemment, Junji Ito, avec Fragment d'horreur, avec cette couverture donc qui est un clin d'œil évident au cri de Munch. Le tableau. Et oui, alors le clin d'œil, c'est plus qu'un clin d'œil, hein, c'est vraiment une grosse référence à ça. Donc, bah écoutez, je vais pas rentrer dans les détails, c'est des petites histoires, comme d'habitude, avec Junji Ito, petites histoires horrifiques. Comme d'habitude, j'ai adoré. Là, on a quand même un truc qui ressort pas mal dans celui-ci, dans Fragment d'horreur, c'est le côté assez érotique. Alors ça reste, je vous rassure, ça reste très soft. Il faut pas oublier que Junji Ito, moi c'est ça que j'aime bien justement avec Junji Ito, c'est que il ne tombe pas dans l'horreur pornographique en fait, qui est un truc quand même assez courant malheureusement au Japon. Il tombe pas là-dedans et il n'y a pas une image des femmes qui est péjorative. Disons pas plus que les hommes, quoi. Mais je veux dire, voilà,
justement, il a des personnages féminins assez forts. Euh, je trouve, et d'ailleurs c'est très bien dit dans la postface, mais je trouve que c'est très intéressant. Et là, ouais, il y a cette particularité. Bisous, Véro, bonne soirée, bonne nuit, pas de souci, merci d'être passé. Et là, donc, il y a cette particularité, ouais, de mec, il a mis un peu une touche d'érotisme dans certaines de ses histoires, mais c'est pas gênant. C'est pas gênant, et je trouve que justement, ça fait aussi appel à... Parce que Junji Ito, il fait appel à nos peurs intimes, justement, et là, pour le coup, il touche plutôt les hommes, je pense, hein. Mais c'est intéressant. Alors, il le fait aussi avec Tomie, hein, d'ailleurs, voilà, c'est un peu... mais mais j'aime bien. Ah oui, Gyo, ouais, c'est un de ses plus vieux, ouais. C'est vrai. Moi, j'avais vu que le film d'animation de Gyo, faudrait que je lise le livre. Mais c'est vrai que dans Gyo, ouais. Après, voilà, bon, ça reste un homme japonais, faut pas lui demander d'être féministe non plus, mais quand même, je trouve qu'il a des personnages féminins toujours très intéressants, que ce soit des méchantes ou des gentilles, en fait, hein, voilà, vraiment. Merci pour le suivi 602, tout ça, tout ça. Oula, ah non, hein, ça a pas commencé, hein. Ah non, hein, ça a pas commencé l'attaque des clones, là. Oh putain, ça va être chiant. Allez, c'est parti. Bon, on va enlever les alertes, et donc il faudra que je fasse le ménage. Oh, c'est chiant. Putain, ça faisait longtemps, hein. Merde, c'est où que j'enlève les alertes? C'est là. Hop là, on désactive les alertes. Oh, c'est chiant, putain. C'est chiant les attaques de bots, là. C'est chiant parce que c'est perte de temps. Après, faut nettoyer. Relou. Karine, t'es là au cas où il y en a qui décident de venir parler, là. Ah, merci. Merci. Bon, ok, ça marche. Merci, Karine. Donc, ouais, putain, en plein bilan lecture, c'est relou. Du coup, ouais, donc voilà. Parti pris assez intéressant dans ces petites histoires, avec donc ce personnage récurrent, non, parce qu'il est dans 2 histoires ou 3, je sais plus, de Tomio. Alors, petite référence à Tomie aussi, mais bon. Tomio, qui est le personnage qu'on voit sur la couverture, qui a peur que que sa tête tombe. Voilà, c'était très sympa. Bonne nuit, Véro. Merci d'être passé du coup. Donc voilà, en tout cas, toujours un plaisir de lire du Junji Ito, de toute façon, quoi qu'il arrive. Voilà donc pour celui-ci. Ensuite, allez, mes 2 petits coups de cœur. On finit avec mes 2 petits coups de cœur. Je commence avec Plus heureuse que moi tu meurs de Ju Yonga. Et honnêtement, je m'attendais pas à ce que ce soit un coup de cœur parce que, bah, alors c'est pas la première fois que j'ai des coups de cœur avec Matin Calme, honnêtement, hein, loin de là. Mais c'est surtout que c'est par rapport à la thématique que c'était. Franchement, moi dans ma tête, je m'étais dit, bon, ça va être un petit thriller sympathique, sans plus. Ça va pas, à tous les coups, ça va pas casser 3 pattes à un canard. Je m'attendais à un truc léger en fait. Ouf, que nenni. Oh putain, c'était ultra sombre. C'était ultra sombre et ultra triste. Je m'attendais pas à ça. En fait, l'histoire, c'est que il va y avoir un couple. Alors, une femme précisément qui va être assassinée, enfin qui va mourir, qui va être assassinée, oui, on peut dire ça. Et son mari qui va être emmené à l'hôpital. Donc voilà, apparemment il y a eu une scène de carnage dans la chambre. On ne sait pas trop ce qui s'est passé. Et, et en fait, on va suivre Mio, qui est une jeune... Est-ce qu'elle est journaliste? Ouais, je crois, je sais plus. Ou amie avec une journaliste, je sais plus. Enfin bref, en tout cas, Mio, elle va découvrir cette histoire, et en fait, elle va
se rendre compte que la victime, qui s'appelle Eugene, c'était son amie, c'était sa meilleure amie quand elles étaient au lycée. Et elles étaient trois, en fait, trois meilleures amies. Et elle va découvrir aussi que Eugene, aujourd'hui, c'était, donc avant de mourir, c'était une quadragénaire. Oui, non, je sais plus, elles ont quel âge? 17 ou elles ont 35. Donc plus trentenaire, mais bon, c'était une femme en tout cas qui était très populaire sur les réseaux sociaux. Alors je crois que, je sais pas si Instagram est cité clairement, mais on comprend que c'est Instagram en tout cas. Très populaire, voilà, et en fait elle va découvrir que elles étaient trois femmes comme ça à plus ou moins se faire concurrence sur les réseaux sociaux à celle qui allait montrer le plus qui allait afficher le plus son bonheur avec son mari, ses enfants, etc. Donc vraiment, c'était une espèce de concurrence comme ça. Donc voilà, le synopsis nous parlait vraiment de ça, de cette concurrence sur les réseaux sociaux, et je pensais vraiment que ça allait être la thématique principale du truc. En mode, ben, moi je m'attendais voilà, à une critique un peu des réseaux sociaux, de l'apparence, etc., de la superficialité, etc. Pas du tout, ouh là là. Ça, c'était vraiment un prétexte pour l'histoire. Parce que les thématiques, parce qu'il y en a plusieurs, sont tout autres. Et franchement, on va de surprise en surprise avec ce roman. Et autant au début, je me souviens que j'avais un petit peu de mal à rentrer dedans. J'étais en mode, oui, bon. On a un peu du mal, en fait, déjà, on a un peu du mal à apprécier le personnage de Mio, qui n'est pas forcément le personnage le plus sympathique. Mais j'ai été passionnée par l'histoire des trois adolescentes. Donc je rappelle que, attention, les trois adolescentes, c'est pas du tout les trois femmes dont on parle plus tard. Il n'y en a qu'une en commun, c'est Eugene qui a été assassinée. Donc ces trois amies, Mio, Eugene et Sekyung. D'ailleurs, Mio va faire appel à Sekyung justement pour... elle va essayer un petit peu d'enquêter, de savoir, voilà, elle va vraiment un peu suivre ce qui se passait sur les réseaux sociaux pour comprendre ce qui a pu se passer pour Eugene. Et donc les trois femmes donc, qui se font concurrence, c'est Eugene, Jong-ha et Na-young. Et qui ont toutes des enfants, un mari visiblement aimant, etc. Et qui avaient toute leur personnalité affichée sur les réseaux sociaux, etc. Et donc on va nous raconter ces deux histoires-là en parallèle, donc du temps, comment, la temporalité actuelle avec Mio qui enquête, et 17 ans plus tôt, donc les trois amis au lycée, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et franchement, bah vraiment, bravo l'autrice, parce que elle nous a emmenés là où je pensais pas du tout être emmenée. Vraiment, je m'attendais pas à ces thématiques. Il y a des thématiques. En fait, j'ai même pas envie d'en citer une parce que pour moi, tout est spoilant, parce que ça a tellement été la surprise de les découvrir à chaque fois. Mais c'est des thématiques hyper sombres, hein. Vraiment hyper sombres. Et alors pas sombre au point que ce soit trash et tout ça, enfin quoique, mais sombre parce que c'est très dur, c'est très très dur. Et franchement, le livre est triste, d'une tristesse. Oh, ça... Ah là là, ça donne pas la motivation, hein, quand tu... Enfin, moi je l'ai dévoré, mais je veux dire, c'est vraiment... tu te dis, waouh, quoi, ça donne pas vraiment foi en l'humanité, enfin, je sais pas, c'était... Il y a des concours de circonstances en plus dans le... Pardon, dans l'histoire, où vraiment, ben, ça rend les choses encore plus tristes. Voilà, donc... Mais c'était trop bien. Encore un excellent matin calme. Putain, quel dommage que cette maison d'édition n'existe plus, parce que vraiment, c'était quali quand même, hein. Alors, j'en ai lu plusieurs qui étaient un peu en dessous, mais vraiment, c'était quand même quali. J'ai eu des beaux coups de cœur avec cette maison d'édition. Et là encore, putain, je sais pas, je m'attendais tellement à un truc ultra léger, à un truc, ouais, une critique. Je m'attendais pas à ce que ce soit boomer, mais je m'attendais à ce qu'il y ait une critique des réseaux sociaux. Je m'attendais vraiment à ce que ce soit un truc sur la superficialité. Alors, il y a une partie de ça, évidemment, hein, sinon, voilà, ce serait pas la thématique présentée là, bien sûr.
Mais vraiment, ça mène à complètement autre chose, quoi. Et c'était une super surprise et je l'ai bouffé. Il est très court, hein, il fait 222 pages. Bon, voilà, il est très court. Mais ça a été une excellente surprise, donc je suis très contente de l'avoir lu enfin. Ça faisait longtemps qu'il fallait que je le lise, celui-là. Et voilà, voilà pour celui-ci. Et enfin, le dernier, qui était beaucoup plus long par contre, mais qui a été une belle épopée. C'est Là où gisent les endormis de Farida Abike Iyimide, et que décidément, cette autrice, je vais la suivre avec plaisir, parce que ça fait quand même 2 livres que je lis d'elle qui sont 2 coups de cœur. Voilà, donc il y avait As de pique, qui était un excellent thriller. Alors, elle aime bien les thrillers dans les académies, hein, parce que les deux, c'est ça. Hein. Donc, thriller dans une académie un peu bourge, et qui parlait de racisme. Alors là, on va pas parler de racisme. Alors, c'est un roman qui est très inclusif, hein, mais c'est pas le racisme n'est pas la thématique du roman. On va être dans une toute autre thématique, et pareil, j'ai eu une surprise encore une fois. Donc, dans l'histoire, on va suivre Shadé, qui est une adolescente. Oui, alors c'était au rayon, moi je l'avais acheté au rayon adulte, mais je pense que c'est quand même assez young adulte. Hein. Pour moi, c'est assez young adulte. Une adolescente qui va intégrer une prestigieuse académie, c'est l'académie Alfred Nobel. Et voilà, la Alfred Nobel Academy, c'est Anna, je me rappelle, bon bref. Parce que, en fait, bon, jusqu'à présent, elle suivait des cours à domicile avec un précepteur, mais son père est décédé et ben, ouais, elle décide de retrouver une vie sociale, on va dire. Hein, et du coup, voilà, reçoit une bourse, je crois, il me semble, hein, pour intégrer cette académie. Bref, truc classique au départ. Et donc, on va lui attribuer une colocataire. Donc, elle arrive un peu, alors elle arrive pas en cours d'année, mais elle arrive un peu en cours de cycle parce que elle arrive directement en 3e année. Et donc, il y a déjà, effectivement, les élèves se connaissent déjà depuis 2 ans hein, quand elle arrive. Donc, c'est vraiment la nouvelle. On va lui attribuer une camarade de chambrée qui s'appelle Elisabeth, qui est asiatique. Et Elisabeth a un ami gay, c'est le cliché de l'ami gay, mais bon, bref, qui est un peu exubérant et tout ça, mais voilà, qui est très sympathique. Même si c'est un peu cliché, c'est pas très grave. Et il y a aussi 3 élèves particulières qu'on appelle la satanée trinité, qui sont en fait un peu les 3 filles populaires. Alors, au début, ça commence un peu comme Mean Girls, j'ai trouvé. Vous voyez, Lolita malgré moi avec Lindsay Lohan, c'est un peu ça, c'est-à-dire que Shadé, en fait, elle va être plus ou moins euh, approchée par ces 3 filles très populaires et tout ça, et donc elle va vouloir un petit peu les fréquenter, mais en même temps, elle aime pas forcément trop ce genre de choses. Enfin, vous voyez, ça fait un peu Lolita malgré moi, voilà, c'est un peu Mean Girls au début. Sauf que c'est pas du tout la thématique du livre, vraiment pas du tout. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que Elisabeth, donc la coloc de Shadé, va disparaître du jour au lendemain. Et le truc, c'est que donc au début, il va y avoir la police qui va venir enquêter, tout ça, jusqu'à ce que au final, il soit annoncé officiellement que non, non, mais en fait, elle est retournée vivre chez sa tante ou je sais pas quoi. Et voilà. Et genre, c'est. Le truc, c'est que le meilleur ami d'Elisabeth, qui s'appelle Basile, dit à Shadé, mais en fait, sa tante, elle est morte hein, depuis longtemps. Donc, ça sent le gros fake. Qu'est-ce qu'on nous cache? Qu'est-ce qui se passe? Et donc, ils vont décider d'enquêter tous les deux. Et en fait, je sais pas pourquoi, j'étais persuadée que c'était un truc fantastique. Et d'ailleurs, vous vous rappelez, je l'avais mis dans Des Gommes Tapales, Créatures Fantastiques, parce que j'incluais les maisons hantées. Et je pensais que c'était un truc, une histoire d'académie qui sera hantée et tout ça, parce que je sais pas, le synopsis me laissait un peu à penser ça. Il disait, ouais, il y a des trucs mystérieux, des secrets, des machins, tout ça.
Bref, je sais pas pourquoi, j'étais partie dans cette idée-là, alors que pas du tout, c'est pas du tout fantastique. C'est vraiment du pur thriller. Voilà, avec l'enquête sur la disparition d'Elisabeth. Et on va apprendre effectivement qu'il se passe des choses cheloues dans l'académie. Je pense que cette autrice aime bien les histoires de complot parce que c'était déjà le cas dans As de pique. Moi j'aime trop ça aussi. Mais il n'y a pas que ça. Enfin, en fait, j'ai adoré ce livre parce que, encore une fois, pareil, il y a plein de thématiques. Alors, il y a une thématique principale que j'ai adorée. Bien sûr, ça m'a touchée, voilà. Et puis aussi, bah, il y a beaucoup de péripéties, en fait. C'est ça qui est génial, c'est que le livre est long, mais à aucun moment on s'ennuie. À aucun moment, il se passe toujours quelque chose. Il y a toujours des mystères, des rebondissements, des secrets qu'on découvre, etc. Enfin voilà, les personnages en plus sont tous intéressants à leur manière. Qu'ils soient aimables ou détestables, qu'ils soient entre les deux d'ailleurs, hein, parce qu'il y en a, on ne sait pas trop. Vraiment, il y a plusieurs personnages où tu es là, antagoniste ou protagoniste, on ne sait pas trop, t'es gentil, t'es méchant, je sais pas. Mais c'est bien, tant mieux, hein, en même temps. Et c'est vrai qu'il y a une petite galerie de personnages quand même assez différents. Le background des personnages est très bien travaillé, j'ai trouvé. Voilà. Et ben ouais, ça se bouffe. Ça se bouffe. Et il y a des super bonnes idées. Il y a des super bonnes idées, notamment le truc du morse et tout ça. Qui en plus, alors sachez que les trucs, le truc en... Il y a 2 lettres en morse. La première n'est jamais traduite. Et en fait, je me rappelle, je voulais la traduire et tout ça, et je m'étais dit, tiens, ça va peut-être me spoiler un truc, mais bon, au final, je ne l'ai pas fait plus que flemme, mais j'aurais dû, parce qu'au final, elle n'a jamais été traduite. Alors, on sait plus ou moins ce que ça disait, hein, mais... Et même la deuxième n'est pas vraiment traduite mot pour mot, quoi. On nous dit juste ce qui est dit dans la lettre, et c'est tout, quoi, voilà. Mais c'est marrant, en fait. Mais ouais, la première, elle est jamais traduite, on comprend. En fait, c'est même pas. Là, on nous dit pas ce qu'il y avait dans la lettre, juste on comprend par rapport à l'histoire de ce qu'il pouvait y avoir dans cette lettre. Mais c'est tout, quoi. Coucou Nelly, t'arrives à la fin. C'est le dernier livre. Mais voilà, en tout cas, c'était passionnant. J'ai adoré les personnages, j'ai adoré l'histoire, j'ai adoré les thématiques, j'ai tout aimé dans ce livre. Donc voilà, c'est un petit coup de cœur. Pourquoi pas un gros coup de cœur parce que ça n'a pas non plus. Enfin, je suis pas tombée de ma chaise, quoi. Je suis pas tombée de ma chaise. Il n'y a pas le truc qui m'a fait dire waouh, franchement, ce livre il est au-dessus, il est. Voilà. Il n'y a pas le truc qui m'a fait dire ça. Mais ça a été une excellente lecture, un petit coup de cœur quand même, parce que parce que j'ai tout aimé dans ce livre, quoi. Voilà, vraiment. Et ça faisait longtemps que j'avais pas eu une aussi bonne lecture, puisque celle-là, je l'ai lu en octobre. Celui d'avant, je l'ai lu là récemment, hein, ce week-end. Donc voilà, ça m'a fait plaisir. Et du coup, bah ouais, on pouvait être sûr que le troisième de l'autrice, je vais l'acheter day one. Je l'achète, je le lis direct. Vraiment. Parce que ça fait quand même deux excellents livres qu'elle nous pond, là. C'est incroyable, cette histoire. Voilà, en tout cas, c'est quand même 2 livres, là, les 2 livres, donc Plus heureuse que moi tu meurs et Là où gisent les endormis, c'est quand même 2 livres qui ont des thématiques très similaires. Il y a peut-être ça aussi, hein, qui fait que ça marche avec moi. Alors, c'est pas du tout foutu de la même façon, vraiment pas, mais les thématiques sont très très similaires. Voilà. Puis là, pour le coup, ça a fait écho, ça a fait pas mal écho à l'actualité aussi. Alors, je dirais pas pourquoi, hein, mais là, je me suis dit, ah ouais, je lis ça à ce moment-là, quoi. Bah putain. Bref, bon, voilà en tout cas pour ce dernier de la sélection. Ah ouais, franchement, faut y aller, hein, cette autrice, elle est vraiment excellente, hein, Farida Abike Imide, franchement. Et oui,
C'est young adulte parce qu'il y a des codes du young adulte, mais en même temps, ses thématiques sont quand même très adultes. Et sa façon de gérer l'histoire aussi, je trouve. Voilà. Bref, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc mes lectures en cours pour terminer ce bilan. Donc, toujours pareil, hein, trois formats, voire 4, quand je lis un graphique en plus, mais là, j'ai pas commencé de nouveaux graphiques. Donc, en papier, je lis, j'ai commencé donc Succès mortel, alors c'est le premier tome du Chat du bibliothécaire, donc Petit Cosy Mystery de Miranda James. Petit Cosy Mystery pour le Black November. Donc ça sera lu dans les transports. J'ai commencé hier dans le Read With Me, ça sera continué dans les transports. Enfin, quoique demain, du coup, je vais pas au boulot. Ça, je continuerai vendredi, du coup. Sur ma liseuse, je suis en train de lire... Alors oui, pardon, je vais peut-être commenter un petit peu quand même vite fait ma lecture du Cosy. Ça casse pas des briques, mais ça fait le job. J'en suis quasiment à la moitié. C'est sympatoche, voilà. Ça fait ce qu'on lui demande, j'ai envie de dire. Un point Cosy. Voilà, le chat et Mims. Bon. Ensuite, donc sur ma liseuse, je suis en train de lire La femme de ménage voit tout, qui est donc le tome 3 de la saga de la femme de ménage. Je le bouffe. Je le bouffe aussi, j'en suis quasiment à la moitié. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. J'aime trop ce genre d'histoire, en fait. Hein. Voilà, histoire où t'es dans une nouvelle maison. Alors là, c'est pas une histoire de maison hantée, mais c'est un peu le même délire. Voilà, c'est-à-dire que, bon, là, c'est des voisins qui sont chelous. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, bon. J'aime trop ce genre d'histoire, j'avoue. Après, alors après, attention, il faut que l'explication du pourquoi du comment soit bien. Et que ça soit pas, et que ça parte pas dans 10 milliards de twists invraisemblables. Hein. Donc ça, on va voir. Parce que la psy, j'avais été tellement déçue par ça. Bon, on verra avec celui-là. Et enfin, en audio, je suis en train d'écouter American Psycho. Et franchement, j'aime beaucoup. C'est très étrange, hein, c'est très étrange parce que, bon, bah, clairement, c'est une succession de descriptions de marques, enfin de vêtements portés, de marques, etc. Mais c'est pas dérangeant parce que ça fait partie du personnage. Bon, voilà, je vous en dirai plus quand je l'aurai terminé et que je le chroniquerai. Mais j'ai déjà beaucoup de choses à dire dessus. J'ai déjà beaucoup de choses à dire dessus. C'est vraiment improbable comme livre et en même temps c'est très très parlant. Bon, ouais, très grosse critique du consumérisme, de la superficialité, de l'élitisme, etc. Mais il y a aussi pas mal d'autres thématiques intéressantes dedans. Bref, voilà. J'en dirai plus quand je ferai mon bilan. Et du coup, nous, YouTube, on se retrouve bientôt parce que je dois faire un litté rétro jeudi. Donc là, on est mardi soir. Alors, vous aurez certainement ce bilan lecture plus tôt que prévu puisque comme je suis malade demain, je ne vais pas au boulot. D'habitude, c'est posté le jeudi. Si j'oublie pas, attention, c'est pas dit. Normalement, vous l'aurez demain. Et donc, j'enquille avec le litté rétro jeudi que vous aurez par contre... pas avant ce week-end, je pense. Ça sera, j'ai dit quoi, litté rétro 1958. C'est ça, hein, 1958. Voilà, on retourne dans les années 50. Voilà, sur ce, je vous laisse YouTube. Merci d'avoir regardé. J'ai quand même fait vite hein, pour un gros bilan de 11 livres. J'ai fait assez vite, je suis contente de moi. Merci en tout cas d'avoir regardé ce bilan et à la prochaine. Miaou.